Et salut tout le monde, c'est Adman. On se retrouve pour le troisième épisode de la série sur Softorisator, donc la série tuto. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous allons voir? On va euh, voir les portes logiques. Voilà, ça s'appelle comme ça, je crois. Les portes logiques. Euh, on va voir ça. Donc les portes logiques, c'est des actions que vous allez utiliser dans quasiment tous vos logiciels. On va voir ce que c'est. On va commencer par la plus basique. Alors déjà, je vais vous expliquer ce qu'on veut faire. On va euh, on va pour commencer, quand on va lancer le logiciel, on va préciser l'âge ici. Donc une textbox, c'est pas le meilleur le meilleur composant pour donner un chiffre. C'est mieux d'utiliser la zone de saisie numérique, c'est mieux, mais bon, c'est pas grave. Ouais. On, on va mettre notre âge dans la textbox. On va appuyer sur valider. Et si notre âge est inférieur à 18, le message sera vous êtes mineur. Et si il sera égal ou supérieur à 18, et ben le message sera vous êtes majeur. Voilà. Donc comment faire ça? Il faut une condition. Donc la condition, alors sinon, on va utiliser cette action là. Donc cette action là, elle fait quoi? Elle crée une condition. Alors je veux bien si il crée une condition afin d'exécuter un ensemble d'actions si la condition est rencontrée ou pas. Donc si elle est vraie ou fausse. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà on va supprimer ces variables qui servent à rien maintenant. Hop, voilà. On va ajouter une variable. Donc la variable doit être nulle au démarrage. On va l'appeler âge puisqu'on va récupérer l'âge de l'utilisateur. Alors non, je mets pas de description. Vous pouvez mettre une description et un groupe, par exemple. Je vais mettre un groupe juste pour vous montrer parce que je l'ai jamais fait. Info sur le joueur, par exemple. Le groupe, ce sera ça. Info sur l'utilisateur parce qu'on n'est pas sur un jeu vidéo quand même. On est sur un logiciel. Voilà. Voilà. Et vous voyez que le groupe s'est créé. Et voilà. Déjà, on va stocker l'âge dans une variable. Donc obtenir une propriété d'un contrôle. Hop. Donc c'est message textbox. On va récupérer le texte. Donc texte type string. Alors par rapport aux variables, ah oui, et on va enregistrer dans âge, dans la variable âge. Voilà. Donc si alors sinon, hop, voilà. Donc on va créer la condition. Donc on va cliquer sur le petit plus. Donc là la condition c'est quoi? C'est si la variable âge est égal ou inférieur, on va faire ça. Égal ou inférieur, donc ça c'est inférieur ou c'est le signe inférieur ou égal, donc là vous avez égal, inférieur à, inférieur ou égal à, supérieur à, égal ou supérieur à, différent de, et comme je sais pas ce que c'est, je l'ai jamais utilisé. Donc ce qui nous intéresse c'est inférieur ou égal à.
Alors là c'est 18. Donc, si la variable âge est inférieure ou égale à la valeur 18, hop, donc ok, hop, on va cliquer sur les petits flèches là pour avoir accès voilà aux structures. Alors si l'âge est inférieur ou égal à toutes les actions qui seront exécutées, si l'âge est inférieur ou égal à 18, seront mis là. Et si ce n'est pas le cas, bah ce sera là. Par exemple là, inférieur ou égal à 18, et ben je veux qu'il affiche un message, et ce message c'est: vous êtes mineur. Vous êtes mineur. Excusez-moi des fautes d'orthographe s'il y en a. Et donc sinon, bah vous êtes majeur. Vous êtes d'ailleurs j'aurais pu, ouais, je vais le faire ça. Donc je recommence pour vous montrer qu'on peut copier-coller. Donc là je copie, bah soit je peux faire CTRL C, ou soit je peux faire CTRL copier, et soit CTRL V, soit clic droit coller. Voilà. Et donc là je vais modifier. Donc je fais bien attention de sélectionner la bonne action. Et là je vais juste modifier ça. Hop, majeur et pas majeur. Voilà. Hop. Voilà. Donc on va tester. Donc là on va mettre notre âge. Par exemple on va mettre allez 5. J'ai 5 ans. Et voilà, on a bien... Ah, vous êtes mineur. Pourquoi? Ah, bah oui. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est... oui, parce que là, j'ai dit... Si âge est inférieur ou égal à 18, on affiche... vous êtes mineur. Donc là, l'âge était égal à 18, donc c'était bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier... donc les erreurs bêtes comme ça arrive tout le temps. Ne vous inquiétez pas. On va juste strictement inférieur. On va mettre. Donc si l'âge est strictement inférieur à 18, on affiche vous êtes mineur. Voilà. Donc là normalement, si je recommence, donc 18. Hop. 18. Validé, vous êtes majeur, voilà, là ça fonctionne. Je peux retester un an par exemple, vous êtes mineur. Et par exemple si je mets 19, voilà, vous êtes majeur. Voilà. Donc l'action si alors sinon, on l'utilise tout le temps, hein. Tout le temps, dans tous les logiciels, tous, sans exception. Il y a des si alors sinon. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire plus. Vous pouvez aussi mettre. Vous n'êtes pas obligé de mettre un sinon. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un sinon. Moi je vais le laisser là. Alors maintenant, je vais faire un truc. On peut mettre plusieurs conditions. Si par exemple, je vais afficher un message. Vous êtes mineur et vous êtes marié. Comment je fais ça? Comment je peux... Par exemple, je veux tester si l'utilisateur a plus de 18 ans et est marié. Et je vais afficher un message s'il est les deux. S'il a plus de 18 ans et il est marié. Et ben je rajoute une condition. Donc là, on va faire un truc. On va utiliser un composant qu'on n'a pas encore vu.
c'est les checkbox. Alors les checkbox, ça veut dire case à cocher en anglais. Alors, comment je vais faire ça? On va mettre ça comme ça. Hop. C'est moche, mais on s'en fout. C'est à vous de rendre joli ça avec les propriétés de couleur et tout ce que vous voulez. Et le texte, donc le texte, on va quand même modifier. Je suis marié. Je suis marié. Marié, voilà. Je suis marié. On va modifier le nom. On va l'appeler marié. Alors dans les noms, pas d'accent. Pas d'accent. Pas d'accent dans les noms de. Dans les noms du. Ouais, dans les noms. Pas d'accent. Donc vous le mariez comme ça. Voilà, mais ça fait Marie, c'est pas grave. On va aussi créer une variable Marie. Alors, c'est le bon moment pour faire. J'ai juste copié ça. Hop, CTRL C. Hop. Hop. CTRL V. Hop. Marie. Alors, pas d'accent. Hein. Marie. Alors, comment... Alors là, on veut récupérer une valeur qui dit si la case est cochée ou pas. Alors, comment on fait? Simple. On va obtenir une propriété d'un contrôle. Donc, on va le mettre avant le si. Alors, sinon, quel contrôle Marie, enfin marié. Alors là, c'est quelle propriété? C'est checked. Checked, ça veut dire cocher ou pas. Ça veut dire cocher. Checked, c'est cocher. Donc, qu'est-ce qu'elle nous renvoie cette propriété? Une valeur true ou false. Donc boolean. Boolean, c'est true ou false. Donc cette propriété nous renvoie true ou false. Donc logique. Hein. Si c'est coché true, si c'est pas coché false. Donc dans Marie, voilà. Marie va stocker true ou false. True c'est si la case est cochée. Si elle n'est pas cochée, bah, ce sera false. Voilà. Alors, on va modifier le si alors sinon. On va ajouter une condition. Donc on a avec le petit plus. Donc la condition c'est si la variable Marie est égale à la valeur. Alors là, c'est pas une valeur de type texte, mais c'est une valeur de type booléen. Alors booléen c'est true ou false. Et comment on choisit comment on peut changer le type de valeur? Ben c'est ici. Donc là vous êtes par défaut à la valeur texte. Vous avez la valeur numérique. Et là avec la petite croix et le petit crochet vert, c'est la valeur true ou false. Donc si la valeur Marie est égale à true, donc si l'utilisateur est marié et qu'il a plus de 18 ans, donc là on fait attention de cocher si toutes les conditions sont vraies. Donc si âge est inférieur à 18, d'ailleurs on va changer ça, c'est pas logique. On va mettre égal ou supérieur à 18, c'est mieux. Si âge est égal ou supérieur à 18 et si Marie est égal à true, donc si l'utilisateur il a plus de 18 ans et il est marié, alors on va faire des choses. Et ces choses, c'est
Du coup, comme on a changé le tout à l'heure, on va mettre majeur. Et vous êtes marié. Et vous êtes marié. Voilà. Donc là, comme on a changé la première condition, on a inversé la première condition, on va juste changer ça. Mineur. Voilà. Donc là, on va tester. Donc je vous rappelle qu'il faut les deux pour avoir le message. Vous êtes majeur et vous êtes marié. Donc j'ai eu un gros bug. Ça marchait pas. En fait, le bug c'était merde. C'était quand en fait avant c'était si âge était égal ou supérieur à 18, et ben ça faisait l'action. Et ben ce supérieur ou égal il fait bugger le logiciel. Alors pourquoi? Je sais pas du tout, faut pas me demander. Donc j'ai mis si marié est égal à false, ou si âge est strictement inférieur à 18. Donc j'ai mis si l'une des conditions est vraie. Donc ça veut dire ou si soit marié égale à false, ou soit âge est inférieur à 18. Donc si l'une des conditions est vraie, alors on fait l'action. Donc ça veut dire ou, et ça veut dire et. Voilà. Donc on va laisser le ou. Donc si l'une des conditions est vraie, donc on va pas cocher si toutes les conditions sont vraies. Voilà. Donc si soit l'un soit l'autre est vrai, alors on affiche vous êtes mineur ou vous n'êtes pas marié. Voilà. Et si les deux sont faux, donc si marié est égal à true et si âge est supérieur ou égal à 18, alors on affiche vous êtes majeur et vous êtes marié. Voilà. On va exécuter. On va tester tout ça. Par exemple, on va mettre 18. Donc 18, mais on n'est pas marié. Valide. Vous êtes mineur ou vous n'êtes pas marié. Donc là, cette phrase est vraie. Pourquoi? Parce que vous êtes mineur. Ça, c'est pas vrai. J'ai 18 ans, donc je suis majeur. Ou vous n'êtes pas marié. Ça, par contre, c'est vrai. Je suis pas marié. Donc il peut m'afficher, il a le droit de m'afficher ce message. Par contre, maintenant, on va laisser 18. On va cocher je suis marié. Valider. Là, vous êtes majeur et vous êtes marié. Ce qui est vrai. Là, il n'a pas le droit de m'afficher vous êtes mineur ou vous n'êtes pas marié. Ça, il n'a pas le droit parce que c'est pas vrai. Parce que on a 18 ans et on est marié. Donc la phrase là, elle est vraie. Voilà. Par contre, maintenant, si je mets 10 ans et que je laisse je suis marié, oui, logiquement, en vrai, c'est pas possible, mais bon, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc là, bien sûr, vous êtes mineur ou vous n'êtes pas marié. Alors, je suis marié à 10 ans, oui, je suis marié. Et donc, vous êtes mineur. Donc, c'est le vous êtes mineur qui permet d'afficher ce message-là. Donc, j'espère que vous avez compris. Encore une fois, si j'explique mal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.